Merci parce que vous avec nous sur ce rendez-vous quotidien. Côté chaque jour, bon Dieu, mettez-nous lit un passage du Nouveau Testament. Parce que parole, bon Dieu, a une capacité pour changer la vie, pour transformer totalement. So, une routine ça, habitude ça, ou prendre, on va saisir pour ouais, Jean parole, bon Dieu, capable vraiment transformer. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez le lien, merci parce que vous nous pousse, ou like page là, pour que nous grandissions ensemble, nous restons au pied de Jésus. Jeune que avec dans un mot de prière en ma de Seigneur pour le capable de guider nous, bah, nos compréhensions, tout ça, nous devons saisir, nous devons comprendre à travers sa parole. Père très saint Jésus-Christ, merci, 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 merci pour présence, parce qu'on fait nos promesses avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour la Bible, la parole inspirante, et de que chaque petite fille, chaque petit garçon, capable ou bien capable garder, capable saisir exactement qui ça qu'on voulait enseigner nous. Prestez Saint-Esprit, illuminer l'intelligence et compréhension non, pour que nous saisissions exactement qui soit voulu enseigner non, pour ce nouveau numéro, cette nouvelle édition. Merci d'avance, Père. Nous t'en prions ici dans le nom puissant de Jésus. C'est la cap vive et cap régner au siècle des siècles. Bienvenue sur ce channel là avec amis, frère en Jésus-Christ Guy Thomas. Chaque jour, mon Dieu, mettez nous lit un passage du Nouveau Testament pour nous bâtir foi nous, pour nous continuer rester grandi, pour nous rester libérés, parce que c'est Jésus qui dit ici, donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. J'espère que vous abonnez. Si vous pouvez faire ça, encouragez d'autres amis, abonnez ensemble avec nous, partagez le link ça, remettez, mettez un pouce, et puis pour nous grandir ensemble, Et ben, moi, rappelle ça, moi, lis chaque matin un nouveau, même lis personnel, vie privée, moi, lis plus que ça, parce que le Nouveau Testament, et si vous voulez comprendre, il a dit son dictionnaire, il bon moi, mais Nouveau Testament, bonne explication. Parce que pas oublier l'Ancien Testament, c'est une nation que bon Dieu préparait, les créer, les nourrir pour préparer la venue d'un homme, et cet homme c'est Jésus-Christ. D'accord, on entre directement dans la parole, mon Dieu, on prie en mode Saint-Esprit pour les clés. Mais notez chapitre 6, c'est très court, notez ouais, comment ils fait un guet-apens, ils fait un montage sur Étienne, et nous parlons comment Étienne fait face, et qui ça, et leur servi, mon Dieu, ça pas veut dire, ou exempt de difficultés, ou exempt de problèmes. On va songer sur Somme 34, et verset 8, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et verset 20 dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pas toujours délivré de la façon qu'on voulait là. D'accord? En pile fois, nous dit, non, c'est volonté, mon Dieu, qui doit être faite dans la vie, non. Parce que mon Dieu, compte ça plus bon pour moi, et compte ça plus bon pour vous. On tombe dans chapitre 7, acte chapitre 7. Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? C'est dit, même monsieur a blasphémé, et il dit, Jésus, ça te dit, il a changé coutume, tout ça, Moïse te mettait, et puis il mené devant Sanhédrin, il vient dire, mais Étienne, ça, a troublé, a troublé ville là. Étienne répondit, homme frère et père, avec respect, hein, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Monsieur fait toute une histoire. Il va expliquer l'histoire du peuple d'Israël. Comment le peuple s'apprend naissance. J'aime dire dans l'introduction, son peuple que bon Dieu créé pour préparer la venue de Jésus-Christ. Et c'est Étienne pour le passer en revue, pour faire tout un cours d'histoire pour tout monsieur. Il dit, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Caran, et lui dit, quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Et Genèse chapitre 12. Il sortit alors du pays de Chaldéens et s'établit à Caran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il dit, côté nous, il est là. C'est là, papa Abraham, t'es passé, ok? Et il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Vous songez, le bon Dieu demandait à Abraham pour l'aller, c'est sous des tentes. C'est sous des tentes, il fait tout pèlerinage, tout parcours. Seul bagage propriétaire, c'est les Sarah mourir,
l'acheter une place cave, j'en nous dit dans haïtien, pour le enterrer madame. Mais pas de construction, pas de gain. C'est sous des temps. D'accord? Et c'est ça, Étienne a fait coup histoire biblique ça, pour dire, monsieur, côté nous sorti, mais qui histoire non? Mais qui histoire non? Si vous ne connaissez pas, m'a rappelé ça. Amen. Et puis, il dit, mais il ne lui donna aucune propriété, verset 5. En ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, et on la réduira en servitude, et on la maltraitera pendant 430 ans, ou qu'on y soit, en Égypte. Pendant 430 ans, le peuple a été là en esclavage. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. OK? Donc, après 400 ans, et sous leadership Moïse, le peuple a quitté Égypte. Verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmenés en Égypte. D'accord? Ou qu'on y soit ça, on fait Genèse. Mais Dieu fut avec lui, avec Joseph, et le délivra de toute cette tribulation, et lui donna de la sagesse, et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte, et dans celui de Canaan, la détresse était grande, et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Au qu'on y soit dans Genèse 40, 41, 42, 43. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, et il en trouva nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Ils sont montés en Égypte, les Joseph compte tout ça sous lui, ils ont en otage, ils mettent cob dans le sac, accusé ça, mais c'est parce que ils voulaient retrouver papa. Ils ont tout débarqué en Égypte, ils allaient habiter à Gozen. Verset 15. Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts, père de Sichem. Vous avez entendu ça? C'est celle bagaille Abraham a acheté dans 14. Verset 17. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Le bon Dieu a béni par quelqu'un qui a bloqué. Le peuple a grandi, le peuple a pris extension. Verset 18. Jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Nous tombons dans l'Exode là. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Amen. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient, que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais il ne comprit pas. Qu'on a pile fois, nous qu'on a voulu travailler pour mon Dieu, mais nous voulons anticiper. Et c'est ça qui est arrivé avec Moïse. Moïse voulait anticiper, il pressait. Non, non, tant de bon Dieu. Tant de bon Dieu. D'accord? Moïse en tant qu'humain, il est chaud, il sent chaud. Non, 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 non. Tant de bon Dieu, tant de bon Dieu. OK?
en pile fois, pas prendre devant. Et le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient, et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Ah, Moïse dit mandravé. À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson de feu. Vous pouvez comprendre, ça fait 40 ans là ça, 40 ans après, avec Moïse a 80 ans. 80 ans. Elle a dit, ministère Moïse, vrai, commencer. Ou quelques temps passé sous, bon Dieu, pour prendre patience. Ministère Moïse éclaté, vrai, après 80 années. D'accord? Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qui l'avait rogné en disant qu'il t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Avec un gros coup d'histoire, Étienne a fait pour eux. Verset 37. Il dit, c'est ce Moïse qui dit aux filles d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Sous entre les lignes, on va voir qui est ça. C'est Jésus, d'accord? Mais on connaît Jésus dépassé Moïse. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussaient. Ils tournèrent le cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Idolâtre, qui est chargé avec idolâtrie. Et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Les font citation. Vous avez porté la tente de Moloch et l'étroit du lieu Rapha. Ces images que vous avez faites pour les adorer, ainsi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Mes frères et messieurs, un gros coup d'histoire. Étienne a fait, on connaît tout ça, c'est Saint-Esprit qui a la capacité pour le parler. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué, le successeur de Moïse, dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Amen. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. On connaît l'Éternel Dieu dit David au pas faire parce que mais on gagne ça. D'accord? Mais c'est petit tout qu'on va faire. C'est tout. Et verset 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme,
comme dit le prophète. Amen. Bon, Dieu pas habiter dans petit bloc et bloc, monde fermé. Que le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, auquel serait le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Bon, Dieu dit, tout bagage ça monde fait. C'est moi qui suis le Créateur. Homme au courant, ainsi concis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que nos pères ont été, vous l'êtes aussi. La fond, il dit, mais même gens, en ses parents, c'est même attitude, ça, même comportement. C'est même gens, on t'a dit, tel père, tel fils, ou bien telle mère, telle fille. Et dit, c'est même attitude, ça. Parents, nous t'es gain. Je veux dire, c'est même comportement, ça, n'a affiché. N'a prétend que n'a servi mon Dieu, mais nous loin, nous pas dans les affaires, mon Dieu. On continue, on continue. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ça pose des questions. Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardé, et qui ne l'avez point gardé. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans les cœurs. Les hommes ont des vérités, et la vérité est blessante. Ils étaient furieux dans les cœurs et ils grinçaient des dents contre lui. Bon, ils sont prêts pour manger Étienne. Mais Étienne, mes frères, mais Étienne rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Leur camper pour mon Dieu, leur camper pour la vérité. Et plusieurs passages dans la Bible a dit, Christ, Jésus-Christ, homme, il toujours chita à la droite de son Père. Mais les ont petit dans la situation de camper. Et Étienne, rempli du Saint-Esprit, les yeux fixés vers le ciel, lui voit Jésus camper à la droite. Que Jésus camper pour vous, ma sœur. Que Jésus camper pour mon frère. Que Jésus camper pour une situation qu'on traverse. Étienne, ouais, Jésus camper. Regardez ça à la droite. Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu. Il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitaient tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Amen. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, qui va venir dans le chapitre 9 pour convertir. C'est l'apôtre Paul qui va tout nom, un principal leader. Et c'est ça, l'a dit, les Paul a écrit. Il dit, c'est un homme moins des apôtres, parce que persécuter l'église de Jésus-Christ, de persécuter, et c'est un investigateur. On ne pas dire c'est principal investigateur de persécution, de sacrifice dans la vie de Étienne, ce serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse. On finit avec passage là. Et il lapidèrent Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Vous songez? Et à la fin de ministère Christ, cloué sur la croix, parce que il était fait de route, il était fait de route, il a fini mandat, il a fini, il panique la école comme ça, il panique, pas mon était kidnappé, et puis il dit, non, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et puis il expire, il mourit. Parce que connaît comment bagarre pour le finir, comment game pour le finir, il connaît match ça pour le finir, parce qu'il vient pour un but précis, pour payer dette péché l'humanité, et puis il dit il dit ça, tout est accompli. Mais là, il finit, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Étienne, pour te venir pour mission, il connaît mission, il venir, et c'est pas tout homme vie obligé long sur la terre. Et puis Étienne priait, même prière, il suit le modèle. Christ a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Moi, Jean Saint-Esprit utilisait Luc pour l'expliquer ça. Il n'a pas dit le mourir, non, mais il s'endormit. Amen. Le chrétien n'est pas mort. Le chrétien n'est pas mort. Le chrétien lui changeait d'adresse. Le chrétien lui c'est corps là parce que
Bible a dit, le fils de Gon, là, il a dit, fils de l'homme, retournez, côté tes sortis. Mais vrai ou même, surtout là, né de nouveau, ou changer d'adresse. Amen. Ou changer d'adresse. Étienne, pas mourir, mais Bible a dit, ils sont dormis dans la présence de Dieu. Amen. Que bon Dieu veille sur vous, que bon Dieu fait route avec vous, que bon Dieu remplir avec sagesse, que bon Dieu remplir avec sa présence. Soif, fait exercice spirituel pour remplir la vie avec la présence de l'Esprit Saint. Moi, j'aime en pile. Regardez, pas manquer demain, chapitre 8, pour voir en pile causé qui va être fait à partir de chapitre 8. Mais après, je vais rester dans la présence de Dieu, les yeux, les regards fixés sur le Maître. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux de la terre.